Leçon 17. Convocation. Salut Jules, regarde, j'ai reçu une convocation aujourd'hui. Je crois que c'est pour ma carte de séjour, mais je ne comprends pas bien. Tu peux m'aider? Bien sûr. Laisse-moi lire ta lettre. Bon, ce n'est pas pour ta carte de séjour. Ça concerne ta demande de statut de réfugié. C'est bon signe. Ça veut dire que ton dossier avance. Donc tu es convoqué à l'OFPRA le 23 novembre. Tu dois y être à 10h30. Il vaut mieux arriver un peu en avance. Si tu ne peux pas y aller, il faut téléphoner. Tu vois, le numéro est écrit ici. Oui, pas de problème, je vais aller là-bas. C'est où? C'est à Val-de-Fontenay, c'est loin. Il faut prendre le RER E. Tu prends la direction Villiers-sur-Marne. Il faut bien 40 minutes pour aller là-bas. Tu as l'adresse, elle est indiquée ici. Ah oui, je vois. 19 rue Carnot. Je demanderai où c'est. Qu'est-ce que je dois apporter comme document? D'abord, tu iras à l'accueil et tu donneras cette convocation. Tu dois prendre aussi l'original de ton récépissé. C'est la préfecture qui te l'avait donné, non? Tu l'as bien? Oui, ça je l'ai toujours avec moi. C'est un papier très important. Et quoi d'autre? Attends, je regarde encore. C'est tout. Donc cette convocation et ton récépissé, c'est tout. Avec ton numéro de dossier, ils vont retrouver toutes les pièces de ton dossier. Merci Jules. Tu prends un café? Allez, ça ne se refuse pas. Mais quand tu auras ton statut de réfugié, on prendra autre chose qu'un café. Leçon 17. Convocation. Salut Jules, regarde, j'ai reçu une convocation aujourd'hui. Je crois que c'est pour ma carte de séjour, mais je ne comprends pas bien. Tu peux m'aider? Bien sûr. Laisse-moi lire ta lettre. Bon, ce n'est pas pour ta carte de séjour. Ça concerne ta demande de statut de réfugié. C'est bon signe. Ça veut dire que ton dossier avance. Donc tu es convoqué à l'OFPRA le 23 novembre. Tu dois y être à 10h30. Il vaut mieux arriver un peu en avance. Si tu ne peux pas y aller, il faut téléphoner. Tu vois, le numéro est écrit ici. Oui, pas de problème, je vais aller là-bas. C'est où? C'est à Val-de-Fontenay, c'est loin. Il faut prendre le RER E. Tu prends la direction Villiers-sur-Marne. Il faut bien 40 minutes pour aller là-bas. Tu as l'adresse, elle est indiquée ici. Ah oui, je vois. 19 rue Carnot. Je demanderai où c'est. Qu'est-ce que je dois apporter comme document? D'abord, tu iras à l'accueil et tu donneras cette convocation. Tu dois prendre aussi l'original de ton récépissé. C'est la préfecture qui te l'avait donné, non? Tu l'as bien? Oui, ça je l'ai toujours avec moi. C'est un papier très important. Et quoi d'autre? Attends, je regarde encore. C'est tout. Donc cette convocation et ton récépissé, c'est tout. Avec ton numéro de dossier, ils vont retrouver toutes les pièces de ton dossier. Merci Jules. Tu prends un café? Allez, ça ne se refuse pas. Mais quand tu auras ton statut de réfugié, on prendra autre chose qu'un café. Leçon 17. Mariage au printemps. Service de l'état civil, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur. J'ai l'intention de me marier au printemps prochain. J'habite à Sète. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous pour m'indiquer la marche à suivre? Avant que nous nous rencontrions, vous devez monter votre dossier. Je vous recevrai quand vous aurez fourni toutes les pièces requises. Alors, tout d'abord, vous devez télécharger le document sur notre site web et le compléter. Vous êtes de nationalité française? Vous êtes domicilié sur la commune depuis plus d'1 an? Oui, depuis 5 ans. Ma future femme est colombienne. Elle a un titre de séjour valide et elle réside avec moi depuis 2 ans. Alors, il faudra qu'elle s'adresse à son consulat pour rassembler les pièces nécessaires à son dossier au regard de la Colombie. Pour chacun des époux, vous devrez obtenir les pièces suivantes: l'original et une photocopie de la pièce d'identité, 2 justificatifs de domicile. Une quittance d'électricité et ma quittance de loyer, par exemple? Oui, à condition qu'elle soit à votre nom. Ce n'est pas tout. Il faudra également fournir des informations sur les témoins: les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et une copie de leur titre d'identité. Il faut encore 2 témoins par époux? Exactement. Mais ne m'interrompez pas sans arrêt, je n'ai pas que ça à faire.
Il faudra aussi vous procurer une copie de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois. Bien. Et pour ma femme? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, il faut qu'elle voie avec son consulat. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous pourriez être plus aimable? Passons. Alors on voudrait se marier en juin. Vous pensez que c'est possible? Nous sommes en janvier, donc à mon avis, vous n'aurez pas le temps de réunir les pièces nécessaires. Pour votre future épouse, surtout. Il fallait y penser plus tôt. Un mariage, ça ne s'improvise pas. L'année prochaine me semblerait plus raisonnable. Mais c'est absolument impossible. C'est quand même nous qui décidons la date de notre mariage, non? Leçon 17. Mariage au printemps. Service de l'état civil, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur. J'ai l'intention de me marier au printemps prochain. J'habite à Sète. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous pour m'indiquer la marche à suivre? Avant que nous nous rencontrions, vous devez monter votre dossier. Je vous recevrai quand vous aurez fourni toutes les pièces requises. Alors, tout d'abord, vous devez télécharger le document sur notre site web et le compléter. Vous êtes de nationalité française? Vous êtes domicilié sur la commune depuis plus d'1 an? Oui, depuis 5 ans. Ma future femme est colombienne. Elle a un titre de séjour valide et elle réside avec moi depuis 2 ans. Alors, il faudra qu'elle s'adresse à son consulat pour rassembler les pièces nécessaires à son dossier au regard de la Colombie. Pour chacun des époux, vous devrez obtenir les pièces suivantes: l'original et une photocopie de la pièce d'identité, 2 justificatifs de domicile. Une quittance d'électricité et ma quittance de loyer, par exemple? Oui, à condition qu'elle soit à votre nom. Ce n'est pas tout. Il faudra également fournir des informations sur les témoins: les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et une copie de leur titre d'identité. Il faut encore 2 témoins par époux? Exactement. Mais ne m'interrompez pas sans arrêt, je n'ai pas que ça à faire. Il faudra aussi vous procurer une copie de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois. Bien. Et pour ma femme? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, il faut qu'elle voie avec son consulat. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous pourriez être plus aimable? Passons. Alors on voudrait se marier en juin. Vous pensez que c'est possible? Nous sommes en janvier, donc à mon avis, vous n'aurez pas le temps de réunir les pièces nécessaires. Pour votre future épouse, surtout. Il fallait y penser plus tôt. Un mariage, ça ne s'improvise pas. L'année prochaine me semblerait plus raisonnable. Mais c'est absolument impossible. C'est quand même nous qui décidons la date de notre mariage, non?